Chin chin à tous. Je démarre cette vidéo au sujet de quelque chose qui va nous occuper tous dans quelques jours, à savoir les grands dîners, les grandes tablées. Et il y a quelques temps, on se posait la question avec les filles de pourquoi se dit-on chin chin en trinquant quand on veut se saluer, quand on veut démarrer un repas, quand on veut démarrer l'apéritif. Donc, chin les petits, est-ce que vous savez, vous, pourquoi on dit chin chin? Non? Parce que j'imagine que vous savez tous qu'on trinque en entrechoquant les verres parce qu'à l'époque, il s'agissait de s'assurer que la boisson n'était pas empoisonnée. Donc, le fait d'entrechoquer les chopes qui, à l'époque, étaient plutôt en métal ou plutôt en bois ou plutôt en terre, permettait de faire passer un petit peu de liquide d'un contenant à l'autre et ainsi de s'assurer qu'il n'y avait pas de poison, que la boisson était bien saine. En revanche, le chin chin, lui, date de 1860, deuxième campagne de Chine, où les soldats étaient invités lors de banquets à se servir en alcool par une expression chinoise qui veut dire « je vous en prie », qui est écrite Q-I-N-G et qui se prononce « chin ». Et donc on leur disait à chaque fois « chin, chin » pour les inviter à se servir. Et là, les soldats ont ramené cette expression en France et c'est resté dans les standards pour signifier que c'était le moment de boire. Donc chin chin vient effectivement de Chine, ce qui est assez drôle. Ce qu'on a découvert d'autre de rigolo, c'est que quand on dit mettre la table ou dresser la table, il s'agissait véritablement au Moyen-Âge de positionner la table dans la pièce matériellement parce que c'était une plaque que l'on enlevait pour gagner de l'espace et que l'on mettait contre le mur. Donc là, il s'agissait vraiment de sortir les tréteaux de la plaque et de mettre la table pour de vrai. Par-dessus, on mettait une nappe à l'époque qui était en fait une immense serviette qui servait à tous à se frotter, à s'essuyer la bouche et les mains au cours du repas. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle est devenue un tissu propre qu'on n'utilisait pas pour se nettoyer les mains. Et l'autre chose qui nous a épaté, c'est le mot couvert qui au début ne désignait absolument pas la fourchette, le couteau, la cuillère et l'ensemble avec l'assiette. Ça désignait simplement l'assiette que l'on apportait à couvert, pour la bonne et simple raison que au début, tous les convives mangeaient dans le même plat, et quand tout le monde mange dans le même plat, il n'y avait pas de risque d'empoisonnement parce que on partageait tous la même nourriture. Mais ensuite, dans les milieux un peu plus aisés, un petit peu plus élevés socialement, on a commencé à apporter des plats individuels. Qui dit plat individuel dit possibilité d'empoisonnement, et donc on couvrait chaque assiette et on distribuait à l'aveugle les assiettes aux convives pour bien signifier que l'assiette n'était pas empoisonnée parce qu'on la donnait à n'importe qui. Donc s'il y avait une assiette empoisonnée, ça pouvait aussi bien tomber sur l'autre que sur l'invité. Donc ça n'était pas pratique, donc c'était un gage d'assiettes non empoisonnées. Et pour finir, pourquoi les couteaux ont-ils les bourrons? C'est pas pour une question d'enfants qui risquaient de se blesser, c'est simplement parce que le cardinal de Richelieu en avait assez de voir tous les convives se curer les dents avec les couteaux pointus à la fin du repas. Donc pour une question de bienséance et de chic, il a décidé de faire arrondir les couteaux, ce qui est beaucoup moins pratique pour se curer les dents. Donc voilà, vous en savez beaucoup plus sur cette histoire d'origine des noms et des mots, de pourquoi chin chin, de pourquoi le couvert, de pourquoi le dresser la table. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire chin chin et bonne soirée à tous.